Allô, Wilfried. Allô, allô. On a une première question pour toi de Raphaël Doucet. Allô, Wilfried, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Salut. Parfait. Merci pour ton temps, Wilfried. Écoute, difficile de critiquer la performance de ton équipe dans ce match-là. C'est peut-être pas le résultat souhaité, évidemment, mais de la manière que vous avez joué, j'imagine que tu es satisfait? Ouais, bien sûr. Encore une fois, un peu de frustration, encore comme ces derniers temps un peu, mais voilà, les gars ont fait le match qu'il fallait, quoi. Les gars ont fait le match qu'il fallait. En première mi-temps, on fait quelque chose de bien, on construit le match. Après, on prend ce but où voilà, on perd le ballon, il y a un centre, très bon centre, très bonne volée. Le centre, il arrive bien, très belle volée. Il nous fait mal celui-là parce que c'était à 2 minutes de la mi-temps. On était en train de construire quelque chose, mais après les gars en deuxième mi-temps, voilà, on a changé un peu certaines choses avec le staff et en deuxième mi-temps, il manquait que le but. Voilà, il manquait que le but, que les buts. On poursuit avec Jean-François Théotonio. Salut Wilfried, merci de ton temps. Salut. Donc là, tu en as parlé un peu, mais c'est seulement qu'une victoire en 7 matchs. Mais la performance est encourageante, j'imagine, pour la suite de la saison, finalement. Ouais, si on regarde en termes de résultats, comme tu viens de dire, une victoire en 7 matchs, mais si on regarde en termes de performance, ben, on ne mérite pas une victoire en 7 matchs. Mais c'est un fait que pour l'instant, on a ça, donc je ne suis pas inquiet. Parce que, encore une fois, si les gars continuent à faire des performances comme aujourd'hui, comme à New York à certains moments, comme à Cruz Azul chez eux là-bas, contre Philadelphie où on avait le contrôle à certains moments, à Orlando on a été bien, voilà. Mais les résultats, c'est les résultats du moment, mais je suis pas inquiet. Dis Raphaël. Merci beaucoup, Pat. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir. Vous avez parlé des changements en deuxième mi-temps. Vous pouvez un peu nous expliquer un peu ces changements tactiques avec Wanyama juste en point de basse? Ouais, on avait on avait quelques scénarios en fonction de si on devait aller all-in ou si on devait fermer le match. Donc, on a décidé, c'était prévu. Donc, du coup, l'idée, c'était de passer dans la première, excusez-moi, au début de la deuxième mi-temps. On est resté à 5, mais avec Isma qui devait prendre la largeur. Et donc, on avait Victor en 6 et Joaquin et Georgie en 8 avec Kai et Rommel. Et après, j'avais dit aux gars que si au bout de 10 minutes, on ne marquait pas, ou 15 minutes, donc qu'on passerait dans un à 4, mais qu'on attaquerait à 7 et qu'on resterait qu'avec les 2 défenseurs centraux et Victor, voire à 8 à certains moments. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Il nous a manqué les buts. Prochaine question, Nicolas Landry. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir. Tu l'as répété à quelques occasions, il vous manquait le but ou les buts. Sens-tu que ça s'en vient pour Camara? Sens-tu qu'il est en train de trouver son rythme et son synchronisme avec ses nouveaux coéquipiers, tranquillement, pas vite? Bah, je dirais Camara, Rommel, tous les gars, quoi. Encore une fois, les opportunités, je sais qu'on va se créer des occasions. Je sais. Les gars, en plus, ils comprennent un peu mieux maintenant ce qu'on veut faire. Donc, du coup, voilà, les occasions, on va les avoir à l'entraînement. Les gars travaillent bien, même si on n'a pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc, voilà, c'est le match d'Atlanta, qu'on finisse bien. Et il y a la petite règle qui va leur faire du bien. Et après, répéter certaines situations pour que les gars continuent à jouer avec cet état d'esprit-là, cette intensité-là et effectivement marquer ces buts-là. In English now, John Still. Hello, Wilfried. Thanks for doing this. In the second half, you have the 3 chances from Kai, Rommel getting in, saved by Jurado there. Do you feel like in the final 45 minutes, you guys took a step forward offensively? In the first half also, we had a couple of opportunities where we had a couple of balls also in their box.
And yes, in second half we had more opportunities, but the guy pushed for that, and they pushed also during the first half, but we conceded this goal. And yes, we had the feeling that with one more goal, it was for us. But we have to move forward and keep going. Herb Zurkowski. Merci, Patrick. Hello, Wilfred. Thank you for your time as always. Hello. I felt that this game was a glimpse into what your season has been like. You played so well in the first half, but you make one mistake and it's in the back of the net. You have so many opportunities, but you can only score one goal. That's how I saw it, but I want to hear how you saw it. I agree. Since the beginning of the season, this is the situation where, like I told you, if we play bad, we play bad. I will tell you. But every game that we played, we play our game, and as you said, we made the one or two opportunities they scored, and today it was the same. So again, this is difficult for the player, not for me. Because my job is to help them to be better and to correct everything that we have to do. But for the player, this is difficult a bit because in terms of spirit, in terms of what they did the last couple of weeks, today they deserve better. They deserve better because, yes, the first goal, the goal that they scored, we lost the ball, and after that, like I said in French, I think this is a really good cross, good weight of the ball, and good volley, and this is a goal. So, and us, we had opportunities, but again, I believe that the guys, we are close, and this is my feeling, and this is what I said to my player. Last two with Wilfred Elias, Grigoriadis. Deux dernières. Merci, Pat. Bonjour, Will. You Bonjour. spoke last game against New York and before the game yesterday about how Kei Kamara wasn't getting the right service or the right crosses. Today, inside of 10 minutes and being on the field, he got 3 really good chances to score. What was different in the way that Kamara was used today? Kamara was used the same way we want to use him, but the last game we had a couple of opportunities to do what we did today, but they didn't do it. But we have a lot of focus on the Kamara, and since the beginning I have a lot of questions about Kamara, but this is a collective work, and again, there is Romel also. He had opportunities. We had another player also. So again, this is everybody. And with Kei, he can bring something different, but he's able also to adjust about what we want to do. So we're gonna keep working and be better to score goals. Et on conclut avec Gavino De Falco. Merci beaucoup, Pat. Wilfried, je sais que c'est pas une situation facile puisqu'il y a tellement de joueurs sur la liste des blessés. Mais est-ce que tu te disais avant le match ou avant la série, écoute, si j'avais pu compter sur un tel ou un tel, peut-être que l'histoire aurait été différente. Ce genre de série-là était faite pour tel joueur. Merci. Non, excuse-moi, mais je suis pas bon pour répondre à ces questions. Je suis pas bon dans les suppositions. Donc, les joueurs qui étaient là, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les joueurs qui sont pas là, ils étaient pas là. Peut-être que s'ils avaient été là, ils nous auraient aidés. Peut-être que s'ils avaient été là, ils auraient été pas bons. Donc, sincèrement, voilà, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Moi, je suis fier des gars. Les gars, on a joué contre une bonne équipe, j'ai envie de dire, mais avec surtout des très bonnes individualités. Et les gars ont joué leur football. Et c'est ça que je retiens surtout. Oui, on passe pas le tour, mais faire ce qu'ils ont fait face à Cruz Azul, ben voilà quoi. C'est bien avec les joueurs que l'on a. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilfred. Voilà pour Wilfred Nancy.
On va enchaîner rapidement avec le joueur du CF Montréal, c'est Sébastien Breza qui sera avec nous. Sébastien Breza is on his way. Thank you. Please raise your hand. Donc, Sébastien, est-ce que tu m'entends? Ouais. Parfait. Merci de prendre quelques minutes. On a une première question pour toi à dire, Raphaël. Merci beaucoup de Pat. Bonsoir Sébastien. On s'assure de la frustration ce soir, mais un petit mot sur la défense, surtout devant toi et plus spécifiquement sur Kamal Miller et Rudy Camacho, leur performance XXL. Je pense qu'on a été très content, très fiers de la performance de l'équipe entière. Puis c'est sûr que la défense aussi a été excellente. C'est plate qu'ils ont marqué. C'est sûr que ça aurait fait du bien de garder le score à 0, mais encore une fois, je pense que performance totalement solide de l'équipe. Alex Antonacci. Oui. Salut Sébastien, tu m'entends bien? Ouais. En retard par un but à la mi-temps, c'était quoi le sentiment dans le vestiaire avant de revenir sur le terrain? Mais c'est sûr que on était un peu, au début, on était un peu découragés. Mais après ça, on a laissé la première mi-temps derrière nous. Et puis, sachant qu'on a quand même mis beaucoup de pression sur eux au début, on savait que c'était possible de marquer. Tout ce que ça prenait, c'était un but pour y croire. Et puis, juste avant qu'on rentre sur le terrain, ouais, c'est ça qu'on s'est dit. Et puis, c'est ça que le coach nous a dit aussi. Donc, assez positif par rapport à nos chances, étant donné comment est-ce qu'on avait joué en première mi-temps. Elias Grégoriadis. Merci, Pat. Hi, Seb. I just wonder if you could walk me
through that goal because it seemed to be a bit of a mix-up in coverage and everyone just stopped dead in their tracks while it was happening. It almost happened as if it was in slow motion. So I was wondering if you could just walk us through what happened from your perspective. From my perspective, the ball was on the left. One player of Cruz Azul made an overlap run, and the player with the ball did not give him the ball, and then he crossed inside the box, and there was their number 29 that jumped up for the ball, and the ball went over him, and it landed on Antuna, and Antuna just hit it, and he scored. Est-ce qu'on a une dernière question pour Sébastien? One last question for Sébastien. Jean-François? Salut Sébastien, merci de prendre le temps. Après la défaite de 4-1 contre New York, tu as une grosse performance aujourd'hui, des gros arrêts en première mi-temps en l'occurrence. Est-ce que ça fait quoi pour la confiance peut-être pour la suite des choses? Ça fait pas grand-chose. Ça reste que, encore une fois, comme j'ai déjà dit plus tôt, mon travail, c'est d'arrêter les buts. Et puis, il y a quand même eu un but aujourd'hui. Donc, le travail n'a pas été accompli. Et puis après ça, selon moi, chaque match, c'est un événement différent. Donc, il n'y a pas à penser que ma confiance va monter ou descendre dépendamment d'un match. Chaque match, dès qu'il finit, on le met derrière et puis on repense à un autre. Si je joue bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais jouer bien samedi. Tout comme si je joue mal aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais jouer mal ou bien samedi. Il n'y a aucune relation. Et une dernière question pour toi, Nicolas Landry. On conclut. Bonsoir Sébastien. Bon, évidemment, pas le résultat que vous espérez ce soir. C'est sûr que vous auriez aimé passer au tour suivant, mais est-ce que tu sens déjà un certain soulagement, si je peux dire, je ne sais pas si le mot est juste, mais de savoir que maintenant, vous pouvez vous consacrer à la saison MLS qui est partie sur une mauvaise note et puis peut-être travailler à rétablir les choses de ce côté-là, là, maintenant que vous pouvez jouer sur un seul tableau? Oui, c'est sûr que, écoute, tout le monde veut gagner chaque match, donc c'est sûr qu'on veut gagner, on veut passer et puis même gagner la Champions League, sauf que en même temps, c'est vrai que ça va faire du bien de jouer moins de matchs, comme on a pu voir depuis le début de la saison, et comme les médias peuvent le voir aussi. L'équipe est fatiguée. On joue samedi, mercredi, ça fait 2 semaines. On voyage, on va au Mexique et tout. Et puis je sais que c'est dans l'adversité que l'équipe se forge et se rapproche. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été un exemple. On est fatigué, on s'entraîne sur du béton à tous les jours. On voyage au Mexique, 5-6 heures de vol. On joue en altitude, donc c'est sûr que c'est difficile. Au moins maintenant, oui, comme vous avez dit, on peut se concentrer seulement sur la MLS, y aller à 100%. Je pense que si on avait gagné, ça aurait fait du bien aussi mentalement. Et qui sait, peut-être qu'on se serait replacé à MLS. Mais nos matchs de MLS ont un peu été touchés par le fait qu'on a dû énormément se déplacer entre ces matchs-là. Donc, c'est sûr que ça va faire du bien de se concentrer à 100% sur une seule compétition. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Voilà pour